Bonjour chers parents artistes de la parentalité, bienvenue dans cette interview inspirante. Cette fois-ci je reçois Claire Boger, nous sommes à Paris. Claire a récemment publié ce très joli livre, Le plaisir de donner, dont je voulais vous partager quelques petits extraits et du coup parler un peu avec l'écrivain. Donc je cède la parole à Claire pour représenter un petit peu Claire. Alors moi je suis actrice, scénariste, réalisatrice et auteure. Et mon métier préféré c'est d'être maman. Voilà, j'adore ça, j'adore être enceinte, j'adore accoucher, j'adore allaiter, j'adore élever mes enfants. Et c'est le métier que je préfère parce que c'est le métier où on n'a pas de vacances, on n'a pas de pause. Et moi qui suis une femme dynamique et énergique, ça me convient très bien d'être pleine de cette aventure de maternité. Mais moi je te trouve justement effectivement très inspirante et du coup les personnes qui nous suivent dans l'art de la parentalité participent au mouvement des parents inspirants et je trouve que tu étais vraiment quelqu'un qui incarnait très bien cet esprit. Et du coup, peut-être pour illustrer ça, j'avais pensé à lire un petit extrait, si ça te va. Avec plaisir. Donc, je cite. « Un enfant se construit soit dans l'identification à ses parents, lorsqu'il y a de l'admiration, soit dans l'opposition quand il y a de la colère, d'où l'importance du travail sur soi. Le premier devoir d'une mère est de prendre soin d'elle, pour diffuser son bonheur à ceux qui dépendent d'elle. » Bon, ça me fait plaisir parce que j'ai pas lu une ligne depuis que j'ai écrit le livre. Et c'est peut-être une leçon que je devrais appliquer un peu plus souvent. Je pense qu'en fait, à peu près toutes les personnes qui nous suivent devraient l'appliquer plus, moi y compris. Est-ce que ma question posait en fait un petit peu sur ce passage. Moi je trouve que c'est très fort effectivement donc si je reprends le passage. Lorsqu'il y a de l'admiration, l'enfant se construit dans l'identification aux parents. Et c'est vraiment ce concept d'inspiration que moi j'ai. Comme je dis, n'éduquons pas nos enfants, inspirons-les. Alors justement, toi peut-être, est-ce que tu peux nous dire comment tu prends soin de toi, même si tu pourrais en faire plus, ou qu'est-ce que tu fais dans le quotidien pour les inspirer? Alors moi j'essaie déjà je me remets beaucoup en question, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très important pour moi, d'essayer de changer ce que j'aime pas et d'évoluer, de grandir, de devenir meilleure, parce que j'ai pas envie de devenir une vieille mamie rabougrie, dans sa tête surtout, hein, je parle. J'ai envie d'être une grand-mère. Ouais, je me projette en grand-mère, mais non, mais parce que je me projette en fait loin dans le temps et j'ai envie d'être inspirante toujours malgré les difficultés de vieillir. Et j'ai pas rencontré énormément de personnes plus âgées extrêmement inspirantes et c'est en train de changer. Je me dirige vers ces personnes-là et ça me donne envie de devenir meilleure. Donc ça c'est quelque chose que j'essaie de faire au quotidien, de me remettre en question sur tout ce que j'ai pas aimé dans mon comportement, dans ma pensée, dans mes actions. Et c'est ça que j'essaie de transmettre à mes enfants, de grandir, d'évoluer, de se poser des questions. Et dans ce que tu dis, je comprends, tu recherches aussi des modèles en fait qui t'inspirent, c'est ça? C'est ça. Toi-même, oui. Et moi, ce que j'aime dire aussi, c'est que quand on fait un enfant, on lui donne des racines pour s'ancrer et des ailes pour voler. Et c'est ce que j'ai envie de donner à mes enfants. J'ai vraiment envie de donner à mes enfants les outils pour devenir heureux. C'est vraiment j'ai envie de ça, qu'ils soient heureux, quel que soit leur choix, leurs envies, qu'ils se lèvent le matin et qu'ils soient heureux de se lever, c'est pas toujours évident. Et je te remercie. On a l'air d'être deux sur cette vidéo. En fait, on est trois. Donc Claire va être à nouveau maman. Et est-ce que je peux te demander comment réagissent tes aînés? Comment ça se passe? Et la fratrie est ravie. Alors la grande a 18 ans, elle m'a fait une petite remarque très drôle quand on lui a annoncé que j'attendais un bébé, enfin que nous attendions un bébé. Elle m'a dit, si j'ai un enfant l'année prochaine, ils vont avoir 1 an d'écart. Alors je lui ai dit, oui, mais c'est pas dans tes projets d'être maman tout de suite, donc la question... D'où en fait tout à l'heure que tu parlais de grand-mère. Peut-être, oui, c'est ça. Je vois le rapprochement maintenant. Mais en fait, bon... voilà, c'est un grand écart entre une grande sœur et un petit. Bon, il y en a d'autres. Mon garçon de 13 ans, lui, il était ravi. Il est hyper heureux de connaître
enfin, d'être frère à cet âge-là, parce qu'il a été frère de sa petite sœur, il avait 6 ans, et je pense qu'il a un autre regard, il est très paternel. Et la petite de 5 ans, elle a sauté de joie pendant 10 minutes en hurlant « ouais, ouais, ouais ». C'est plutôt de bonnes réactions. C'est de bonnes réactions, par contre, depuis qu'elle sait qu'elle va avoir un petit frère ou une petite sœur, la petite dernière, elle a changé de comportement. Ah oui. Parce que je pense qu'elle va plus avoir sa place, plus de la petite dernière. Et elle a très peur qu'on l'abandonne, donc j'essaye de vraiment l'entourer et de l'aider et lui expliquer que l'amour ne se divisait pas, qu'il allait être aussi grand pour elle et pour le prochain. Mais voilà, c'est vrai que je suis heureuse. Je suis super heureuse. Je rebondis là-dessus. Le titre de ton livre, c'est Le plaisir de donner. Est-ce que tu pourrais nous donner 1 ou 2 exemples, peut-être des plus grands plaisirs, plutôt concrets, peut-être des exemples, des petites histoires de ta maternité, de ta parentalité justement? Alors ce que j'aime aussi, c'est beaucoup de transmettre. Ça, c'est vraiment Alors, je sais pas, j'aime qu'on danse ensemble, transmettre ma bonne humeur, et peut-être le seul talent que j'ai, c'est de savoir être heureuse, un savoir-vivre, apprécier les bulles de champagne de la vie. Mais là, j'ai pas répondu à ta question. Non, mais tu as répondu à d'autres questions. Concrètement que certainement d'autres personnes. Mais plus concrètement, est-ce que tu as un petit exemple peut-être à nous partager de ce qui te nourrit en fait, ce qui nourrit ce plaisir chez toi? Alors ce que j'aime, et ça c'était un argument auprès de mon amoureux pour refaire un enfant, il faut toujours des arguments pour les amoureux pour refaire des enfants, et je lui ai dit, on va aimer un nouvel être humain comme on aime les 3 autres. Et ça lui a plu, c'était l'argument qui lui a fait dire oui, allez on repart pour l'aventure. Et c'est la rencontre d'un être humain et la rencontre aussi d'une relation. Moi j'ai pas eu la chance d'avoir des frères et sœurs, et déjà la relation entre eux, je leur dis tous les jours que c'est une chance incroyable d'avoir des frères et sœurs. Et puis cette rencontre à 2, alors à 2, à 3, à 4, à 5, mais la relation que je vais tisser avec mon enfant, et j'espère faire avoir des belles relations, c'est pas facile, hein, c'est toute une vie pour laisser la place à chacun. Mais c'est tout le plaisir qui en ressort aussi. Ouais, le plaisir. Le plaisir qui vient parfois de la difficulté aussi. Ah bah oui, ça veut pas dire que c'est facile, hein. Quand mon livre il s'appelle S'épanouir dans la maternité et le plaisir de donner, je dis pas que c'est tous les jours facile, je dis pas, il y a des jours quand même très difficiles. Et sinon dans ce livre je fais l'éloge de la femme et je parle de la transformation de la femme en mère. Et c'est ça dont j'ai voulu parler, c'est-à-dire que la maternité c'est le sens global du terme, c'est pas le fait d'être enceinte, ce ne sont pas des conseils, c'est un récit, c'est un livre à la première personne du singulier, et je me suis nourrie d'une 30aine d'histoires de femmes qui sont venues nourrir mon propos, parce que j'avais besoin de raconter, quand je parlais de moi, ce qui mettait de l'émotion dans mes mots, c'est quand je l'avais vécu. Et j'ai voulu aborder tous les sujets de la maternité et je ne pouvais pas parler de sujets que je n'avais pas vécus. Donc je parle de plein de choses, de la PMA, de l'abandon, de l'autisme, d'être maman avant d'être maman, de la place de la fratrie, et de toutes ces choses-là, mais toujours à travers une histoire très positive, lumineuse, même dans les moments difficiles. Même pour l'autisme, c'est une très belle histoire, parce qu'il y a aussi des belles histoires quand on traverse ces vies-là avec des enfants en difficulté. Je pense que c'est réellement un livre d'inspiration. Je pense qu'il se distingue de beaucoup d'autres dans le sens où il n'y a pas des conseils pratiques, il n'y a pas un peu de recettes de cuisine, mais c'est vraiment un livre à lire, à déguster avec un certain délice, avec une certaine légèreté, même lorsqu'il y a des passages qui sont plus profonds, plus touchants. Et en tout cas, moi je le recommande beaucoup parce que voilà, je me suis régalée à sa lecture. Merci, ça me fait plaisir parce que c'est toujours très fort quand on a un retour. C'est un accouchement. Voilà. Écrire un livre, c'est un accouchement. Je l'ai ressenti de la même manière, c'est-à-dire que j'ai porté une histoire, un livre, et l'offrir au lecteur. C'est lui donner ses ailes pour voler, et quand on a un retour de quelqu'un comme Anne-Marie qui a apprécié le livre, ça nous donne envie d'en écrire d'autres déjà, et de se dire que... Un autre bébé encore. Plein d'autres bébés. Et c'est une émotion formidable de mettre
des mots sur les émotions qu'on ressent vers un livre, c'est une belle aventure, vraiment très très belle. Est-ce que tu planifierais peut-être d'écrire un livre sur toutes les blagues rigolotes que racontent les enfants? Non. Non, Non, j'ai l'air bien rigolo pour Oui, toi. non, Est-ce que tu en as une peut-être que tu peux nous partager? Alors, je réfléchis vite fait, mais dans ce que je fais là dernièrement, j'ai écrit des livres pour enfants. Et ça, j'ai adoré faire ça. Alors, non, des anecdotes. On a eu un problème avec la voiture et on a pété une durite. Et Zélie a dit à sa grand-mère, mamie, on a pété une bourrique. Voilà. La distorsion. Voilà. C'est joli, c'est mignon. Voilà. Voilà, bah écoute, je te Bon, bah, remercie. Je Moi te aussi. remercie pour cette entrevue. Et à très bientôt. Et puis, On mettra le lien alors sous la vidéo. Avec plaisir. Pour retrouver le livre. au revoir, à bientôt. À bientôt. Prenez bien soin de vous, artistes de la parentalité. Je vous dis à bientôt.